Qu'est-ce que je fais à la fin de chaque vidéo? J'explique ce qui se passe dans la prochaine vidéo. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce qu'à la fin d'un épisode d'une série télé, on vous dit dans le prochain épisode et on vous montre juste une image pour créer du suspense? C'est ce qu'on appelle un cliffhanger, du nom d'un film de Sylvester Stallone de 1994, où il passe, voilà, le suspense, c'est accroché à la falaise. Va-t-il lâcher? Va-t-il rester accroché? On va le savoir dans un instant. Quand, s'il vous plaît? Dans un instant. Est-ce qu'au cours des 2 derniers jours, vous avez peut-être entendu 1 ou 2 fois des cliffhangers? Alors, je vous ferai une démonstration de cliffhanger, mais un peu plus tard dans la journée. Mais tout d'abord, je vais vous montrer quelque chose de visuel, d'important aussi. Pourquoi est-ce qu'on utilise des témoignages dans notre marketing? Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser des témoignages? Pour créer la preuve que ça marche. Personnaliser. Alors oui, dans un sens, je vais expliquer comment. Alors de l'authenticité, oui. Valoriser notre compétence, montrer la satisfaction du client, répondre aux objections, créer une projection dans le futur, identification personnelle. Toutes d'excellentes réponses. Ce que je veux créer, tout ce que vous avez dit découle d'une chose. Ce que je veux créer, c'est de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est beaucoup de gens sont intéressés par ça, beaucoup de gens utilisent ce produit. Et non seulement ces gens-là utilisent le produit, mais ces gens-là sont comme vous. Et ces gens-là ont le résultat que vous voulez avoir. Donc c'est ce qu'on veut créer. Une fois qu'on a créé ça, ça veut dire que donc, si j'ai un public qui est varié, les témoignages, j'ai intérêt aussi à ce qu'ils soient variés. Je discutais avec Bill O'Hanlon, je vous ai parlé de lui, c'est quelqu'un qui est auteur de 37 livres. Et il était embêté récemment parce qu'il avait lancé une formation. Sa formation s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mais en fait, ces témoignages, il n'avait que des témoignages de femmes. Et là, c'est un risque, parce que, évidemment, si à la fin de votre vidéo ou dans les emails, vous montrez les témoignages de une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, qui ont toutes à peu près le même âge, au bout d'un moment, votre prospect homme va se dire, bon, ben, c'est peut-être pas pour moi. Donc, soit vous dites, verbalement, vous dites, d'une façon ou d'une autre, vous insérez l'information qu'il y a des hommes dans le programme. Par exemple, quand j'ai lancé Séduire le client, au début, les témoignages, j'avais que des témoignages masculins. Donc, j'ai pris le temps dans une des vidéos de dire, si vous êtes une femme entrepreneur, vous serez accueilli par une communauté qui compte 27% de mes clientes sont des femmes. Aujourd'hui, ça a augmenté considérablement depuis 2010. Mais en 2010, c'était 27%, le même pourcentage que de femmes entrepreneurs. Là, aujourd'hui, levez la main, mesdames. Ok, on est largement au-dessus de 27%. Donc aujourd'hui, j'ai plein de témoignages féminins, ce que je n'avais pas auparavant. Donc là, vous êtes obligé de le dire. Ou alors, vous allez désespérément faire le tour de toute votre clientèle qui n'a pas encore donné de témoignage et qui correspond à cet autre avatar client pour obtenir au moins un exemple. Au moins un gars qui dit « Salut, je m'appelle Michel. Donc, un point important, quand vous mettez les témoignages, vous essayez de donner cette impression de preuve sociale. C'est ce qu'on veut créer d'abord. La preuve sociale, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de monde qui vient et qui est intéressé par ce qu'on propose. Donc, visuellement, comment ça se matérialise? Là, on l'a vu un petit peu au début de la vidéo. Toujours dans de la 8, je crois. La vidéo 8. Au cours des derniers jours et des dernières vidéos, je vous ai emmené en voyage à travers la France, l'Europe et le Québec pour rencontrer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des passionnés d'Internet. Ils ont tous réussi, grâce à leur premier lancement orchestré, à lancer leur activité et générer un chiffre d'affaires record via Internet. Certains partaient de zéro, à côté d'une activité salariée à plein temps, comme c'était le cas de Mathieu. D'autres avaient déjà une entreprise établie et se sont servis d'un lancement orchestré pour communiquer sur un de leurs produits ou services et générer une avalanche de ventes. Donc qu'est-ce que je fais là? Non seulement je montre les différents témoignages, mais en plus, au lieu de juste les enchaîner, donc d'avoir une personne à la fois, qu'est-ce que je crée visuellement comme impression? Voilà, qu'il y a un grand nombre. D'accord? À un moment donné, c'est important, si vous pouvez,
vous commencez à avoir vos premiers témoignages, vous allez avoir 20 témoignages. 20 témoignages, au final, c'est pas tant que ça. Aujourd'hui, pour mon activité de marketeur français, on a plusieurs centaines, on a un fichier de témoignages sur Google Drive, ça prend une plombe de descente dedans, de défiler, parce qu'on en a des centaines et des centaines. Je crois qu'on approche des 1000, ou peut-être même plus. Et aujourd'hui, voilà, pour nous, 20, c'est pas tant que ça. Mais si je vous mets 20 témoignages, même s'ils sont écrits, je les mets tous sur la même page, les uns après les autres, là, je crée ce sentiment de preuve sociale. Et aujourd'hui, vous ne le faites probablement pas, et pourtant, c'est essentiel. Parce que du coup, non seulement je vais me reconnaître, moi, qui regarde votre vidéo, dans un des profils, je veux dire, ah tiens, il y a Yannick, et moi aussi, je suis chauve, et donc je suis comme lui, je vais avoir les mêmes résultats. 2 personnes vont regarder la vidéo. Alors, je crois qu'ils nous regardent sur Internet, donc c'est pour ça que je fais la petite blague. 2 personnes vont regarder la vidéo et dire « Ah tiens, une femme entrepreneur qui est en plus québécoise, c'est moi. Donc si ça a marché pour elle, ça marchera aussi pour moi. » Tout le monde me suit jusque-là? Ok. Donc, cette impression visuelle est importante. Et vous pouvez le faire en faisant du simultané ou en faisant du répétitif. Si on regarde l'image numéro 7, en pied de page de tous nos emails, c'est dans notre procédure pour la rédaction des emails. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pas dans absolument tous les emails, mais dans la très grande majorité. Vous avez sûrement déjà vu un petit peu ça. PS, bien sûr, on ne se quitte pas sans témoignage du jour. Témoignage et un lien pour en savoir plus, pour voir comment Quentin Diner de Bruxelles a fait son succès avec son premier lancement orchestré. Quand j'envoie un témoignage dans un email, ça ne crée pas l'impression de preuve sociale, ça montre juste une personne qui a réussi. Mais quand au bout de 3 mois, 6 mois, on a reçu 150 emails du marketeur français et que sur les 150 emails, on a reçu 75, 90 ou 100 témoignages, au bout d'un moment, on finit par se dire, bon, ok, il est peut-être temps que je décide à bouger et à participer à ce séminaire. Combien d'entre vous sont contents d'avoir participé à ce séminaire déjà? Ça compte pour beaucoup. Et même quelqu'un qui vous dira, oui, mais moi en fait non, c'est surtout quand j'ai vu l'argumentaire avec le descriptif de la formule chimique du produit que j'ai décidé d'acheter. Inconsciemment, cette personne a aussi été influencée par ce qui a été communiqué sur les résultats d'autres personnes. Donc si aujourd'hui vous démarrez et que vous n'avez pas encore les premiers clients, votre job numéro 1, dès que vous signez un contrat, c'est de vous assurer que ce premier client est tellement content qu'il va vous faire un témoignage pour que vous puissiez récupérer le deuxième. Et ensuite, vous avez un effet boule de neige parce qu'au bout d'un moment, comme vous en avez plein, les gens vont plus facilement donner parce qu'ils en ont déjà eux-mêmes vu beaucoup et qu'ils ont envie à leur tour d'inspirer quelqu'un d'autre à passer à l'action.